Alors, on a vu le premier cours. Il y a trois types. Plutôt, on a écrit une équation. Les équations, les EDP, selon une forme, si vous vous rappelez, c'est A, U seconde de X plus B, U seconde de XY plus C, U seconde de Y égale une fonction. Donc, on a développé tout ça et on a dit que voilà, en fonction, on a pris B au carré moins 4 fois AC. Et là, en fonction de B au carré moins 4 fois AC, qu'est-ce qu'on peut dire? On a soit supérieur à 0, égal à 0, inférieur à égal à 0. Et on a vu combien de types d'équations de DP. On a vu 3. C'est les équations de type elliptique, de type parabolique et de type hyperbolique. On a abordé le type elliptique, c'est-à-dire c'est les équations, ce qu'on appelle les équations de Laplace et l'équation du Poisson. Tout simplement, c'est quoi? C'est U seconde de X plus U seconde de Y égale soit à 0, c'est l'équation de, voilà, soit une fonction. Aujourd'hui, on va voir les types paraboliques. Et les équations, les EDP de type parabolique, c'est les équations où l'application en génie chimique est la plus importante. Vous allez voir que pratiquement un nombre très important de phénomènes en génie chimique sont exprimés par quoi? Sont exprimés par ce genre de DP. C'est-à-dire, c'est les EDP, donc là on va écrire ça, on va prendre une introduction, et au fur et à mesure on va expliquer avec des exemples de génie chimique. Introduction. Donc, les EDP de type parabolique sont utilisés pour... Alors, les EDP de type parabolique sont utilisés pour décrire des phénomènes, alors le phi c'est pour phénomène, qui impliquent un processus de... Alors, les EDP de type parabolique sont utilisés pour décrire des phénomènes qui impliquent un processus ou un procédé de diffusion. Alors, les procédés de diffusion, que vous connaissez, la chaleur, la matière, d'accord? Ok? C'est-à-dire, là, on est en train, alors contrairement aux EDP de type elliptique, là, on s'intéresse à quoi? On s'intéresse à deux types de variables. La variable, les elliptiques, c'était la variable. Oui, la variable. Non, spatiale. Spatiale, c'était x, y. D'accord? Aujourd'hui, les EDP de type parabolique, c'est les deux types de variables. C'est les variables, donc une variation en fonction du temps et en fonction de x ou de y ou bien de z. D'accord? Dans le temps et dans l'espace. Dans le temps. Donc là, ce sont des régimes comment? Alors, non? Pardon, oui, dynamique. D'accord? C'est le régime dynamique. D'accord? Avant, pour les elliptiques, c'était des régimes stationnaires. D'accord? Et là, pour le permanent, là, c'est soit un régime transitoire ou bien un régime dynamique. Alors, quelle est la différence entre les deux régimes? C'est quoi la différence entre les deux régimes? Si vous prenez par exemple un procédé ou un processus quelconque, vous avez une pompe par exemple qui démarre de 0 et atteint un certain mode de fonctionnement. Eh bien, elle va faire à peu près, on va dire qu'elle va faire ça. Alors, ça, c'est le régime transitoire. Ensuite, il y a un régime, c'est pour ça tout à l'heure, c'est établi, on dit un régime établi, ou un régime permanent, ou stationnaire, d'accord? Tout ça c'est transitoire, ou la dynamique, d'accord? Et là, c'est un régime permanent, d'accord? Et parfois on a ce système, c'est-à-dire qu'on a un régime transitoire, ensuite on a atteint un régime dynamique, ensuite il y a des perturbations. On peut avoir des perturbations ici,
Donc là, c'est toujours un régime dynamique. Ok? Donc on revient à notre problème. Alors, l'équation est exprimée comme suit. Donc on écrit alpha u prime de t égale à alpha u seconde. Ou bien, parfois on écrit aussi, on prend le alpha au carré. D'accord? Alors voilà ce que nous allons voir ou bien traiter aujourd'hui, c'est les équations de la forme, la variation par rapport à t, la dérivée par rapport à t, le premier ordre, égale à une constante fois la dérivée, la deuxième dérivée par rapport à x. Alors, les exemples les plus connus en génie chimique, eh bien, il y a ce qu'on appelle l'équation de transfert de chaleur dt sur t qui est égal à une constante. Et voilà un exemple de génie chimique qui exprime le transfert de chaleur. D'accord? Et là, c'est une seule dimension. D'accord? On commence toujours. Si on commence, on va faire que ça, parce qu'on n'aura pas le temps de développer le 2, 3 dimensions. Parce que là, vous allez me dire, qu'est-ce que ça signifie? Bah, tout simplement, ça signifie qu'on est en train, si je prends par exemple, si je prends on va dire c'est une barre, je prends une barre, là, cette barre, vous voyez bien que elle a quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a une longueur, une largeur et une épaisseur. D'accord? Je peux dire, voilà, je ne m'intéresse pas à l'épaisseur, car je néglige tout ce qui transfère dû à l'épaisseur. Je ne m'intéresse pas à la largeur et je ne m'intéresse qu'à la longueur. D'accord? Ce sont des simplifications. Maintenant, si je veux que mon modèle soit plus précis, ben, je dois tenir compte de ça. D'accord? De la variation en fonction de y et en fonction de z. D'accord? Donc, ça, c'est alpha bas, alpha net, c'est le coefficient de transfert. On fait la même chose de coefficient de transfert. Si je prends par exemple, il y a une autre équation, c'est la diffusion. Donc là, c'est l'équation de la diffusion. Là, j'écris. Là, c'est ça. Ça, c'est la diffusion de la chaleur. Là, on aura la diffusion de la matière. Alors, les diffusions de la matière, c'est quelle loi? Diffusion de la chaleur, c'est la loi de Fourier. Pour la diffusion de matière, c'est quelle loi? Les lois de Fick. Première et deuxième loi de Fick, d'accord? Donc là, c'est la deuxième loi de Fick. Et vous allez voir que pour ça, quand on parle, voilà, je vais écrire ça. Donc D, c'est le coefficient de diffusion, d'accord? Donc les deux problèmes expriment un problème de diffusion, de la conduction de la chaleur et de la matière. Notre page. Quand on parle de dP, on doit parler de quoi? Forcément, on parle de quoi? Pour pouvoir résoudre cette... Non? Voilà. Quand on veut résoudre un problème, on doit connaître qu'est-ce qui se passe sur les limites. Donc là, et comme je l'ai expliqué, là je vais dire condition aux limites et autre chose. Très bien. Et condition initiale.
On n'a parlé que des conditions aux limites lorsqu'on a parlé des équations de dp, de type elliptique, tout simplement parce qu'on s'intéressait, voilà, aux variables spatiales. Maintenant, puisqu'il y a une variable en fonction du temps et en fonction de l'espace, là, on doit introduire la notion de conditions aux limites. Alors, les conditions initiales, je vais commencer par les conditions initiales. Alors, ces conditions concernent la variable temporelle ou bien la variable temps. Exemple de condition initiale, on va prendre un exemple, on vous dit voilà, U à x0 égale à f de x pour un x compris par exemple entre 0 et 1 ou et L, peu importe la dimension. D'accord? Alors, maintenant, il y a, pour la condition initiale, c'est simple. On vous dit, voilà, à t égale à 0, on a telle valeur, soit une fonction, soit 0, soit peu importe, tout dépend du problème. Ensuite viennent les conditions aux limites, et là, les conditions aux limites, comme pour le problème pour les EDP de type elliptique, il y a combien? Il y a 3 formes de conditions aux limites, bien 3 types de conditions aux limites. Alors, ces conditions spécifient le comportement de la solution aux limites, c'est-à-dire aux frontières ou au bord frontières du domaine spatial. De la fonction qu'on cherche, bien de la fonction inconnue. On peut avoir les conditions de type Dirichlet. Donc, dans ce cas, donc ça c'est des révisions, donc on n'allons pas nous attarder, donc on va essayer de faire un peu vite. Donc dans ce cas, oui, allez-y, oui, allez-y. Oui, non. Frontière. Dans ce cas, la valeur de la solution est spécifiée surtout ou là une partie. Surtout ou une partie. Dans ce cas, la valeur de la solution est spécifiée sur tout ou une partie du domaine spatial du domaine étudié. Alors, ces conditions s'écrivent comme suit, ou en la forme suivante. Ces conditions sont de la forme. Je reprends. Dans ce cas, conditions de Dirichlet. Les conditions de Dirichlet. Dans ce cas, la valeur de la solution est spécifiée sur tout ou une partie du domaine étudié. Ces conditions sont de la forme suivante. Conditions aux limites
de type Dirichlet. Alors, comment on les écrit? Bah, tout simplement, on vous dit par exemple, voilà, U0T égale à G de T. D'accord? On vous dit que, voilà, par exemple, je prends par exemple cette barre, je dis voilà, à x égale à 0 et à x égale à L, je maintiens à 0 degré. Est-ce que c'est clair? Donc, je maintiens cette barre à 0 degré. Ah ben, quel que soit T, les valeurs qui se trouvent sur les frontières sont nulles. Je peux dire, voilà, là je prends 20 degrés, là 30 degrés, ok? Donc vous voyez, donc là c'est une condition aux limites, d'accord? Je peux aussi dire, voilà, par exemple, and L. Ou les fonctions peuvent être soit une fonction de T, ou là une valeur constante, d'accord? Tout dépend du problème étudié. La deuxième condition, c'est, on va prendre une nouvelle page, condition de type Neumann. Dans ce cas, les conditions, toujours aux frontières, sont exprimées en fonction de quoi? En fonction des dérivés. En fonction des dérivés. Alors, exemple, on vous dit, voilà, U' de T, 0T égale, par exemple, G de T, et U' de T, 1 de T égale, par exemple, S de T. Le dernier type, c'est quoi? Le dernier type, ce sont des conditions dites de conditions mixtes, ou là, de Robin. D'accord? Donc, mixte ou conditions de Robin. Ces conditions combinent à la fois les deux autres conditions. C'est-à-dire que là, on va se retrouver avec des conditions de type Dirichlet et Neumann en même temps. Ok? Elles ont la forme suivante. C'est, par exemple, on vous dit plus 1 là. Elles ont la forme suivante. Donc là, c'est d'accord? Donc voilà, une introduction. On a vu chez Homa les équations de type elliptique. Donc les équations de type parabolique, elles ont la forme suivante. U' de t égale à une constante, soit une constante au carré ou là une constante tout court, fois U seconde de x. D'accord? Les conditions, les différents types de conditions aux limites et conditions initiales. Donc on a les trois types. On a les conditions initiales qui spécifient la nature, le comportement, les valeurs de la fonction inconnue à t égale à 0, c'est-à-dire au début de l'opération. Et il y a les conditions et limites qui spécifient les valeurs que doit prendre la fonction inconnue sur les frontières. Maintenant, on va voir les méthodes de résolution.
c'est ce qui nous intéresse, eh bien ce sont les méthodes de résolution. Bien, pour les méthodes de résolution, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire la même chose. On va prendre toujours les différences finies. Et on va essayer, avec les différences finies, d'exprimer une variation, là, une fonction dérivée avec ses valeurs, les valeurs de la fonction elle-même. Alors, comme pour les EDP, de type elliptique, nous allons... Allez-y. Pardon? Allez, mais je vais commencer la phrase. Nous allons... Comme pour nous allons utiliser les différences finies, c'est-à-dire que qui m'a donné les équations de type elliptique, on va essayer de faire la même chose, d'accord? Différences finies. Alors, comme nous allons utiliser différences finies, alors qui sont une approche. Alors, les différences finies, c'est quoi? C'est tout simplement une approche qui consiste à quoi? Qui consiste à traduire une dérivée en fonction des valeurs de la fonction. D'accord? Voilà, qui consiste à traduire ou bien à substituer. Substituer les dérivés par leur expression des différences finies. Alors là, les EDP, les EDP elliptiques, on a vu un seul schéma, si vous vous rappelez. Le schéma, c'était quoi? Oui, le maillage, mais à partir le schéma numérique. Voilà. Si je prends par exemple, si je prends un point, c'est la méthode des 4 points. Le point du milieu est égal à 4 fois avec la valeur, ou bien, maintenant c'est dans le cas où h est égal à k, c'est 4. Sinon, ben, vous avez toute la formule. Le point, voilà, je vais faire comme ça. Un seul schéma, on a vu un seul schéma. Donc, le point est fonction de quoi? De ce point, de ce point, de ce point et de ce point. D'accord? Aujourd'hui, on va voir que dans ce cas, il y a 3 types de schémas ou bien de méthodes de résolution. Il y a 3 types. D'accord? Les 3 types, pourquoi les 3 types? Parce que, comme on a expliqué, les différences finies, je peux les exprimer en fonction de 3 manières. Je peux prendre les différences finies centrées. Une différence finie centrée, c'est quoi? Une différence finie centrée, pour calculer le point, je prends celui-là et celui-là. Non, pas 4 points, non, à 2 points, oui, mais où sont les 2 points? C'est pour ça qu'il y a les différences finies centrées. C'est le point du milieu, d'accord? Qu'est-ce que je peux prendre? Je peux prendre il y a centré, il y a décentré. Il y a les différences finies décentrées. Pour les différences finies décentrées, il y a 2 types. Il y a le type amont et en aval, décentré. C'est-à-dire, pour calculer le point, je vais prendre le point plus le point. Ça y est? Ça, c'est pour les différences finies décentrées en aval. D'accord? Et en amont, je prends le point et le point. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a 3 types ou on a 3 schémas. Et on va développer chaque schéma. On va dire voilà les avantages et les inconvénients de ce schéma. D'accord? Alors, le premier schéma, qu'est-ce qu'on applique? On applique les différences finies centrées
en X et différence finie décentrée avant en T. D'accord? Ça y est, différence centrée pour X, décentrée avant pour T. Ensuite, nous allons prendre toujours différence finie centrée en X et différence centrée, là c'est après, d'accord? En T. Donc là, avant, ensuite après, et là, on va prendre la dernière, c'est différence finie centrée pour X et différence finie centrée pour T. D'accord? Et on va commencer. On va commencer par le premier schéma. Alors, avant de parler de schéma, maintenant le maillage. D'accord? On va parler du maillage. Alors, le maillage, il est construit comme suit. Vous avez X et T. D'accord? Alors, T, c'est quoi? Alors, si je prends par exemple, et là, comme vous allez voir, le domaine, je ne peux l'exprimer qu'en fonction d'une seule variable. X, Y ou les Z, c'est moi qui m'attarde, mais c'est une seule variable. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais une subdivision telle que delta X ou la A soit constant. D'accord? Donc, ma longueur, elle, je la divise en delta X. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste les delta T, les K. Alors, quand je prends par exemple le point Hada, donc les valeurs, donc ça, et ça, et ça, et ça, sont les valeurs de U à quel T? À T égale à T0 plus delta T. Ça y est? Donc là, je n'ai pas de limite pour T. Avant, qu'est-ce qu'on disait? On disait, voilà, X est limité entre 0 et XL, Y entre 0 et YL. Là, c'est le temps. Tout dépend du problème traité. On essaie de chercher ça pour une minute. J'ai fait une subdivision pour une minute. Pour une heure, la même chose. D'accord? Donc, le T, maintenant, ça dépend du problème. Ce que vous devez connaître, c'est que les points Hado, d'accord, correspondent à différentes valeurs de T. D'accord? Donc là, on prend toujours le I pour X et le J pour T. D'accord? Donc, l'axe des X est subdivisé en intervalle, d'accord, avec delta X qui est égal à H. Donc, on associe H à X et le temps, bon, l'axe des Y, bah, l'axe du temps est subdivisé en intervalle, la même chose, avec un delta T qui est égal à K. D'accord? Et là, on se retrouve toujours avec une grille. On se retrouve avec une grille telle que chaque point, si vous prenez par exemple le point par exemple, U, il correspond à quoi? Si vous prenez le point, il correspond à 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. X0 plus 5. Très bien. Ça y est. Voilà. J'ai combien?
Alors, 0, 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Et là, le t, c'est combien? C'est 0, c'est 1, 2, 3, 4. Voilà, donc c'est 4. D'accord? Voilà, donc ça, c'est, je crois que c'est bon. Maintenant, pour la méthode de résolution. Et on va commencer avec la méthode dite explicite. La méthode explicite. Explicite. Quand on dit quelque chose qui est explicite, quelque chose qui est expliqué, ça veut dire quoi? Explicite. En français, c'est quoi? Explicite ou implicite. Explicite, d'une manière expliquée, c'est-à-dire d'une manière directe. Par exemple, je vous dis voilà, on va dire voilà, explicatif. Voilà, comme directement. Directement. Par contre, implicite, implicite, maintenant, qui change, est-ce que c'est clair? C'est directement. Donc c'est la même chose. Vous allez comprendre pourquoi on l'appelle explicite et implicite. Alors, on commence avec le schéma explicite. Oui, la différence finie, on dit méthode. Non, c'est toujours, on travaille qu'avec les différences finies. Les différences finies, on va avoir 3 méthodes. Méthode explicite, implicite et une autre méthode. Mais c'est toujours d'une différence finie. Pourquoi? Parce que tout simplement, le t, le u' de t, vous pouvez l'exprimer en fonction de soit avec les différences finies centrées, soit avec les différences finies décentrées avant, ou bien en amont, en aval. Donc vous voyez, vous allez voir que tout dépend de la substitution de u' de t, soit par les 3 types de différences finies, vous allez avoir les 3 schémas. D'accord? Quand je dis méthode explicite, on est toujours dans les différences finies. Hein? D'accord? Voilà, on va faire un rappel. D'accord? On va prendre un rappel. Alors, f de x0 plus h, je peux l'exprimer comment? F de x0 plus, allez-y, h, f' de x0 plus, sur 2 factoriels, f seconde de x0 plus, voilà, en fonction de h1, d'accord? Voilà, donc ça c'est un terme d'erreur, ok? Alors, je peux, oui, c'est bon? Je peux aussi écrire que f de x0 moins h égale à quoi? Donc, vous voyez, qu'est-ce que j'ai pris? Pour la première, j'ai développé f de x0 plus h. Maintenant, si h est négatif, par exemple, si h est négatif, au lieu d'avancer, je vais reculer. D'accord? Et là, je vais écrire f de x0 moins h égale à quoi? Tout simplement, c'est f de x0 plus, pardon, moins h f' de x0 plus h au carré sur 2 factoriels f seconde de x0 plus, d'une manière générale, plus moins 1 puissance n sur n factoriel, la dérivée n-ième. D'accord? Et un terme d'erreur. D'accord? Maintenant, en fonction de ça, je peux déterminer, mon but c'est quoi? C'est de pouvoir exprimer tout ça. Alors si, regardez s'il vous plaît, regardez. Si je néglige les expressions d'ordre 2, c'est-à-dire les termes h au carré et plus, d'accord? Je vais commencer par simplifier tout, ok? D'accord? Donc là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir f' de x0, voilà, f' de x0, d'accord? Égale à quoi? F de x0 plus h moins sur h, d'accord? Plus,
Et là, j'aurai une erreur d'ordre H. D'accord? Une erreur d'ordre H. Ok? C'est une erreur d'ordre H. Très bien. Parce que, tout simplement, même si je laisse par exemple le H au carré, regardez, si je laisse le H au carré, alors qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, regardez, hein, je vais avoir ça, plus H au carré sur 2 factoriel sur H. D'accord? Et là, H carré sur H, j'aurai un terme d'erreur de H. Ok? Très bien. هذه نسموها une différence finie. Alors, différence finie décentrée. D'accord? Alors, c'est avant ou bien une différence finie décentrée aval. À droite, oui. En anglais, c'est forward. D'accord? Maintenant, je peux utiliser tenez, f' de x0 et je peux l'écrire comme suit. C'est f de x0 moins f de x0 moins h sur h plus la même chose, un terme d'erreur. Et là, ce sont des différences finies en arrière ou là en amont. Backward. Ok? La troisième, c'est quoi? Alors, regardez, ce qui est important, c'est de noter que l'erreur est de h, est fonction de h. Maintenant, si je combine les deux équations, regardez, si je prends ça plus ça, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, tout simplement, j'aurai f' de x0 qui sera égal à f de x0 plus h, d'accord? Ou là, plutôt, pas je prends la différence, pas la somme. Parce que si je prends la somme, ça va se simplifier. D'accord? Moins, alors ça, moins ça, j'aurai, ça va se simplifier. J'aurai combien? F de x0 moins h, d'accord? Sur combien? Sur 2 fois h. Et là, l'erreur, elle sera de combien, s'il vous plaît? L'erreur sera d'ordre de quel ordre? D'ordre H? Non, il y a l'erreur. Qui va marquer l'erreur? Il y a des erreurs. Regardez s'il vous plaît. Regardez s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si je continue d'ailleurs. Alors regardez s'il vous plaît. Si je fais ça moins ça, s'il vous plaît, f de x0 moins f de x0 3, ça y est, je vais la sommer. Le h au carré, les termes d'ordre 2 vont se simplifier. Donc, si simplifier, vont s'annuler. Chez Ipkana, les termes d'ordre 3, oui ou non? Ipkana h3, d'accord? Et lorsque je divise par h, h3 sur h, chez Ipkana, h au carré. Ça y est, c'est les différences finies centrées. D'accord? Ça c'est bon? Voilà, donc si vous avez compris ça, bah, le reste c'est... Alors maintenant, donc le schéma global I' de t égale à quoi? Égale à alpha ou la alpha au carré u. Oui, allez-y, oui. C'est bon? Oui, allez-y. Oui. وين قول لي وين؟ ما فهمتش ما سمعتش. allez-y. C'est-à-dire voilà le problème, كاين un moins un plus ولا شي هو؟ درنا la différence, pas la somme. Parce que لو كان نديروا la somme, f' تروح.
Mais écoutez, écoutez. Non, 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 non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous, on cherche à calculer, plutôt, nous, on cherche à exprimer f' de x0. Si je fais 1 plus 2, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la dérivée qui va sauter. Plus, moins. Si je fais la différence, ça va sauter. Quelle somme vous parlez? Dis-le f de x0 plus h plus f de x0. D'accord? D'un côté. Qu'est-ce que vous allez avoir? F de x0 plus f de x0. 2 fois f de x0. Plus moins 0. Hein? Comment je peux exprimer f' dans ce cas? Elle va s'annuler. Alors, on va dire le moins ça, moins ça. F de x0 plus h moins f de x0 moins h. شتولي f de x0 moins f de x0 ça s'annule هنا تولينا h f' de x0 moins h donc tous les plus plus 2h tous les plus 2h f' de x0 le terme s'annule ou le terme ça va s'additionner et c'est ce que j'ai écrit alors là normalement هنايا كما قلت لكم وراها وراني هنايا regardez, vous allez avoir ça plus ça. Ça va se simplifier. Sur 2h. Et le terme de h au carré makash, ça s'annule. Il y a un terme d'ordre 3. Et quand je divise par h, j'aurai un terme d'ordre 2. Ça, c'est clair? Ok. Donc, on revient, s'il vous plaît, à notre problème. Donc, u' de t est égal à alpha u seconde de x. Alors, u seconde de x, on a l'habitude, ça y est, donc on ne va pas tout détailler directement. Elle est égale à quoi? Allez-y. Attends, en fonction des différences fines. Sur combien? s'il vous plaît هنايا regardez هذه كسبناها وراكم شويه هنا qu'est-ce que vous allez prendre هنا vous allez prendre la somme prenez ça plus ça qu'est-ce que vous allez avoir ça plus ça donc on va avoir ça f de x0 plus h plus f de x0 moins h. D'accord? Égal à quoi? 2 fois f de x0. Ça s'annule. Plus combien? Plus 2 fois. D'accord? Mais 2 à 2 parce que nous avons h au carré sur 2 plus h au carré sur 2. D'accord? H au carré f seconde de x0 plus le terme d'ordre 3. Plutôt la hanaya, ça se simplifie, je prends d'ordre 4. D'accord? C'est pour ça même bon, voilà, hanaya plus quelque chose qui sera en fonction de 4. On dit f seconde de x0 égale à quoi? Regardez, très simple. C'est f de x0 plus h moins 2 fois f de x0 moins f de x0 moins h. Le tout sur combien? Sur h au carré. Plus un terme d'erreur de h au carré. Parce que quand on a h 4, h puissance 4, j'ai divisé par h au carré. Et là, ça c'est pour une fonction. D'accord? Maintenant. Ah, pardon. Oui, plus. Oui, plus. Alors, ça c'est quand on part par exemple de x, y. Là, on fait ça. Là, par exemple, ce sera f de x0 plus h, je maintiens, donc x0, je maintiens y, moins 2 fois f de x0 y, plus f de x0 moins h y sur h au carré. Maintenant, si je passe aux indices, qu'est-ce que f seconde, j'ai tout les u seconde par rapport à x, d'accord, égal à ui plus 1 j moins 2 fois ui j plus ui moins 1 j sur combien? Sur h au carré. D'accord? Très bien. Maintenant,
Maintenant, chez Anna, U prime, voilà, on va continuer في هذه. Anna U prime de T égale, alors, صح, ندو le schéma A au carré, من بعد, voilà, ها هو وين, ها صاي, بهذا نخرجه. U prime de T, وين راهي U prime de T? U prime de T. كي كتبناها U prime de T? C'est UI. S'il vous plaît, s'il y a un problème, vous me le dites. Voilà, c'est bon? Pas de problème. D'accord. Alors, essayez de suivre, s'il vous plaît. Donc, chez Anna, U prime de T. نكتبوها هكا. ها هي وين؟ U seconde, ها هي وين؟ OK? Donc, chez Anna, U prime de T. ها هي وين U prime de T؟ وين راها؟ غير دروك طلعتها، غير دروك كتبتها. وين راهي؟ هذه جاوب صحيح خبلتوني. ها هي وين؟ قلنا احنا باش نخدموا دروك. سي ce sera UI égale UI J plus 1 moins UI J moins 1 sur combien? Sur? Non. Sur 2K. D'accord? قلنا le H c'est pour les X ou le K c'est pour les T. Donc si je remplace هنايا, voilà. Maintenant je vais remplacer. Je vais écrire UI. Très bien. J plus 1 moins UI J moins 1 sur 2 fois K égale à quoi? A au carré. Donc là, il faut faire attention. Galul comme A au carré, galul comme A. Donc là, ça dépend. Parfois, on donne A au carré, parfois A. Donc là, c'est une fois, le schéma numérique comme média, vous n'aurez pas de problème. Ça y est? Comme tu as parce que là, on va remplacer. Par la suite, on va remplacer un terme. Donc, on va continuer. Zido U seconde UI plus 1 J moins 2 fois UIJ plus II moins 1 J, le tout sur H au carré. D'accord? Très bien. D'accord? Attendez, je crois qu'il y a un problème là. On a raté. Attendez. Il y a un 2. Un 2 اللي ما كانش هنايا. هنا ما كانش 2 هنايا في الكام مالكم. هنا ما كانش 2. ها ما كانش 2. ها دينا لا ديفيرونس فيني افون. ها ما كانش 2 هنايا. هذيك 2 من يكون في السونتري. ها تبعوا معايا سي فو بلي. داكور؟ وي ou non? في السونتري كاين. باسكو في السونتري chaîne 2, regardez s'il vous plaît. On a le point du milieu. On a le point qui se trouve à droite et le point qui se trouve à gauche. Donc là, en fait, on va prendre 2 fois la distance. Quand on prend en avant ou là, en arrière, c'est 2 points qui se suivent. Il y a la distance, c'est delta X ou la delta Y. D'accord? Donc on continue, s'il vous plaît. On continue. Alors, chez Anna, maintenant. Merci. Voilà, oui. Ok, merci. Donc, là, UI J plus 1 moins UI J moins 1 égale à A au carré fois K sur H au carré. UI plus 1 J Ça y est? C'est bon? Bon, je vais noter je vais le noter R. D'accord? R sera égal à A au carré fois K sur H au carré. Et qu'est-ce que je vais écrire? Et là, je vais écrire tout simplement ça. UI J plus 1 égale, je vais l'autre côté, chez Oulina. UI J moins 1, d'accord? Plus R UI plus 1 J plus R, oui. Plus R UI plus 1 J en 2 fois R UIJ plus R. Attendez.
plus R, UI moins 1, G. D'accord? Alors, attendez. Je crois que Rani Ghalat fi haja. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Attendez. S'il vous plaît. Chauffe. Regardez, s'il vous plaît. Non, chauffe. Là, je suis en train d'écrire, mais là, vous regardez, s'il vous plaît. C'est l'expression de quoi? On a exprimé ça en fraction de quoi? Différence finie, décentrée, avant. D'accord? Décentrée avant. Alors, regardez, s'il vous plaît. De décentrée avant. C'est vrai, moi je l'ai écrit, mais tu m'as dit, regardez, décentré avant, c'est en fonction de quoi? Est-ce que c'est UIJ moins 1? UIJ tout simplement, c'est UIJ s'il vous plaît. C'est pour ça que vous êtes comme chauffe. Décentré, centré, c'est UIJ plus 1 ou UIJ moins 1. Centré, on نديرها بالاحمر ندي هذه وهذه. Ça y est, vert, décentré, avant, c'est ça et ça. Bleu, décentré, arrière, شندي هذه وهذه. Donc هنايا c'est أنا غالطين في حاجة. Donc on va corriger. C'est pour ça que nous avons le schéma. EU plus 1 et UIJ. ها هي وين شوفي. ها هي وين avant. ها هي وين. UIJ plus 1 moins UIJ. Ça y est. Donc هنا رانا غالطين في هذه. Ça on l'a corrigé. UIJ. نجو هنايا on corrige هذه. Ça y est. نجو هنايا on corrige هذه, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on va trouver? UIJ plus 1 égale à quoi? Alors, s'il vous plaît, تبعوا معايا هنا شا عندنا R UI moins 1 J plus ارجعوا plus دكتور شوفوا plus 1 moins 2R UIJ. كملت مع هذا سيبقى لنا plus et plus 1 J. هذا le schéma le plus simple. Ça c'est le schéma le plus simple. Alors regardez, ça veut dire quoi? Parce que problème, on a résolu ça, il y a un problème. Problème dans les EDP de type elliptique, le schéma explicite, pratiquement, regardez, que signifie le UIJ plus 1? Que signifie le UIJ plus 1? Non, d'une manière générale. Non, ça dépend de I et de J. Si je prends par exemple, si je prends le U01, تنساوش عندكم لا غري تاعكم ها هي وينه؟ ها لا غري تاعكم. شكون اللي تهدر؟ غير بشويه. عرفتي قرا وين شو لو بوين افون لو بوين قبله؟ شو لو بوين افون؟ هذا سي ان اي جي عرفتي حبسي هنايا اي جي. هنا ما على بالناش وين لو بوين. I d'une manière I peut aller de 0 à N et J de 0 à M. Là c'est la formule générale. Mais normalement c'est-à-dire qu'est-ce que ça exprime? Parce que le problème, regardez. Le problème des EDP de type parabolique, c'est quoi? S'il vous plaît. C'est on connaît, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît les conditions initiales. Les conditions initiales. D'accord? Les conditions aux limites. On connaît les conditions initiales. Les conditions initiales, je connais t égale à, t égale à 0. Ça veut dire j égale à 0. Ça y est? ومن بعد شا عندي
عندي les valeurs aux limites ما نحوسش عليهم les valeurs aux limites نديرهم بالفير ها هما وين ها هما وين شو ما نحوسش عليهم pour l'instant ما نحوسش عليهم ça veut dire quoi عند t égale à 0 ça veut dire عند j égale à 0 et là regardez s'il vous plaît qu'est-ce que j'ai pu trouver une formule qui me permet de calculer maintenant laquelle j égale à 1 égale à 0 maintenant le UI1 sera égal à quoi R I moins 1 0 plus 1 moins 2R plus R et le UI0, le UI plus 1, 0, le UI moins 1, 0, ce sont des conditions initiales. C'est-à-dire que la formule va me permettre... Non, c'est les conditions initiales. D'accord? Maintenant, les conditions aux limites, oui, c'est I égale à 0 ou I égale à n. Est-ce que c'est clair? Regardez les conditions aux limites. C'est-à-dire, mais tout ça, les valeurs, ce sont des conditions initiales. Donc, si je prends le point, regardez s'il vous plaît, le point, il sera fonction de quoi? هنايا في الشيمة هنايا وروا لي هنايا في الشيمة هذا ها هو وين لو يو اي جي بلس 1 راني هنايا وين راني في اليو 0 جي بلس 1 اللي هو 1 داكور اون فا بروند 1 ديريكتومون 1 شوفوا غادي نكبر شوفوا خلوا هاد لا فورمول فوالا اتوندي نديروا هاد لا فورمول نكبروا شويه لو شيما باش تقدروا تفهموا c'est-à-dire normalement بالخف صاي قال فوالا شيخ سي بون رانا فاهمين صاي دونك لا سي جو فوا با بوركو علاه بالخف ما صبتوهاش بالخف هذا جي ايغال 0 يكوريسبون ا كوا تي ايغال فوالا كونديسيون انيسيال شنو معناتها غادي نديرها بالاحمر باش تعقلوا عليها معناتها بكاع هاد لي فالور نعرفهم وي و نو داكوغ نجي ندير لي سوبديفيزيون تاعي مانيش نهضر على لي ليميت لي ليميت من بعد نولي لهم داكوغ صح ومن بعد لو بروبليم تاعي سي سخا كوا هادو نعرفهم لو بروبليم تاعي سي كوا سي نعرف عند جي ايغال 1 شحال نصيب هنا شحال نصيب هنا شحال نصيب هنا شحال نصيب هنا هنا وهنا وهنا وهنايا سي سا مون بروبليم ومن بعد عند جي et ainsi de suite ça y est très bien نقعدوا في جي égal à 1 نجيو في هذا le point donc je vais en prendre en rouge هذا le point c'est quoi c'est le U allez-y U11 ça y est le U11 égal à quoi la formule هذه égal à R U0 voilà وين راه R00 c'est une condition aux limites. Ça y est? Oui ou non? C'est une condition aux limites. Plus 1 moins 2R. 1, 0. C'est une condition initiale. Vous n'êtes pas d'accord, mademoiselle? Vous n'êtes pas d'accord? On a la formule. UI, J plus 1. J, s'il vous plaît. J égale à 0. Alors, J égale à 0. Alors, quand je prends I1, I1 égale à quoi? On est كاتبها. UI1 égale à quoi? R, U moins 1, 0, plus 1 moins 2R, U, I, 0, plus R, I, plus 1, 0. Je termine. Regardez. Ce sont des conditions initiales. Très bien, initiales. Ça y est? Très bien. Ok. J'ai le point U11. D'accord? U11 égale à quoi U11? U11 égale à quoi? Là, dire la formule. La formule. C'est R U
Parce que le J est égal, le J plus 1 égale à 1. Le J plus 1 est égal à 1. Donc le J, c'est 0. Mais écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Regardez, regardez. Wallah, شوفوا. هاي مكتوبة. راني كاتبها. Regardez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. UI, J plus 1 égale R, U moins 1, J, plus 1 moins 2 R, UIJ, plus R, I plus 1, J. Oui ou non? Vous êtes d'accord? On a démontré. Très bien. Prenons le cas de UI1. Ça y est? C'est ma J شحال 0. Ça y est? أنا نقولكم peu importe le I. كتبنا la formule. شفناها بلي les fonctions que des valeurs initiales. Et ça c'est intéressant. Et c'est pour ça يعيطوا لها la méthode explicite. Pourquoi explicite? Parce que regardez s'il vous plaît. Si je veux calculer, alors toujours gardez dans l'esprit la méthode de quoi? Ou les équations, les EDP de type elliptique. Qu'est-ce qu'on faisait? On écrivait un certain ensemble d'équations, on résout le système. D'accord? U11, U12, U21, et ainsi de suite. Et on commence à résoudre tout un système. Maintenant, regardez. Est-ce que c'est le même cas que les EDP de type elliptique? On va voir. Quels sont point d'interrogation? Le U11. D'accord, mademoiselle, le U11 à quoi est égal? R U00 plus. Attendez, les couleurs, les couleurs. 1 moins 2R. Oui, non. Donc, l'oula باش قلنا R. هيا وينا من بعد U10 qui est une condition initiale. a des conditions limites, a des conditions initiales. Plus ZD. R. Voilà U20. Il y a une condition. Très bien, très bien. Triangle. C'est un triangle. D'accord? Donc, voilà. Donc, chaque. Le point est exprimé en fonction de quoi? R, ça, 1 moins 2R et R. Je reprends une autre question. Est-ce qu'on est en mesure de calculer, par exemple, U11? Mais bien sûr qu'on peut le calculer. On a les données. Et c'est pour ça que ça s'appelle la méthode explicite. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas besoin de résoudre un système directement. Ça y est, directement. Vous pouvez calculer U11. Bien sûr, pour le U11, vous faites appel à une condition aux limites. Le U21. Donc, s'il vous plaît. Prenez les portables, s'il vous plaît. Le وقت. كحكى الكل هذا راه كحكى الكل هذا راه ثقيل عليكم كاع كيما هاك. Non, s'il vous plaît, regardez. Vous pouvez, alors là, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle méthode explicite, qu'on peut calculer toutes les valeurs à t égale à t0 plus delta t. D'accord? C'est-à-dire, les valeurs, je peux les calculer. Une fois les valeurs calculées, et ainsi de suite. Ça y est maintenant? Vous voyez maintenant pourquoi on l'appelle méthode explicite? Parce que c'est une méthode directe, de calcul direct. Vous n'avez pas besoin de résoudre un système. D'accord? Vous n'avez pas besoin de résoudre un système. Donc là, c'est une remarque. Attendez. Maintenant, on va essayer de voir les avantages et les inconvénients. Ok? C'est vrai que c'est une méthode qui est simple, mais elle a des avantages et des inconvénients. D'accord? Maintenant, on va essayer. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça, c'est bon. Bon. Ça y est, alors. Maintenant, on va prendre une remarque, ensuite on va prendre un exemple. Alors, remarque. Alors, il en découle, c'est-à-dire on conclut de cette équation. Il en découle de cette équation. Il y a le schéma numérique, il y a les UIJ plus 1 qui est fonction des fonctions qui se trouvent à J, c'est-à-dire J plus 1, j'ai besoin des valeurs de J, d'accord? De cette équation, il en découle de cette équation que
si on connaît trois valeurs, si on connaît trois valeurs de dans la JM ligne, d'accord, la JM série, les homa, shahoma, allez-y, shahoma, c'est le UI J-1, plutôt, voilà, UI-1J, d'accord, UIJ et UI plus 1J, d'accord, on peut calculer les valeurs de UIJ plus 1. Et l'on découle de cette équation que si on connaît trois valeurs dans la JM série, c'est-à-dire le UI-1J, UIJ et UI plus 1J, on peut toujours calculer le UIJ plus 1. D'accord? On va prendre un exemple, s'il vous plaît. On va prendre un exemple. Oui, allez-y. Oui. Chaya? GM série. C'est la série. Chauffe. Gahado, c'est la série J égale à 0. Ça, c'est J égale à 1, et ainsi de suite. D'accord? C'est-à-dire que, à partir de. Si je prends le J égale à 0, ça correspond à quoi? Condition initiale. Donc, si je connais les conditions initiales, je peux calculer les valeurs, oui, T0 plus delta T. D'accord? Une fois des valeurs connues, T0 plus deux fois delta T, et ainsi de suite. On va prendre un exemple. Donc, alors, on vous demande d'utiliser, s'il vous plaît, allez-y, on va essayer de faire ça ensemble. On vous demande d'utiliser le schéma explicite. Alors, utiliser le schéma explicite pour déterminer la température. Donc là, mademoiselle, on répond à votre question. Là, on va prendre un exemple de génie chimique, de transfert de chaleur sur une barre. La température le long d'une barre métallique de longueur de 10 cm. D'accord? Donc vous avez une barre métallique de 10 cm. D'accord? Alors, on donne delta X égale à 2 cm et delta T égale à 0,1 seconde. Donc, ce que nous allons faire, c'est tout simplement la barre. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, 0, 2, 4, 6, 8 et 10. D'accord? Le coefficient de la conductivité thermique, donc le coefficient est de 0,835 cm² par seconde. Voilà. À T égale à 0. À T égale à 0. Voilà. Comme à T égale, c'est une condition initiale. La température de la barre, la température est de 0 degré Celsius. D'accord? Ça veut dire qu'à T égale à 0, notre barre la température était de 0 degré Celsius. Les conditions aux limites,
Alors, les conditions aux limites sont comme suit. Sont alors, vous avez, s'il vous plaît, T0 de T égale à 100 degrés Celsius et T 10 T égale à 50 degrés Celsius. D'accord? Ça veut dire quoi? Donc tout simplement, ça veut dire que on a 100 degrés Celsius et là 50 degrés Celsius. Ok? Et là, à t égale à 0, le tout est à, pour condition initiale, le tout est à 0 degrés Celsius, sauf les extrémités. Ça y est? Sauf les extrémités. Ça y est? Ça veut dire quoi? Ce que vous allez faire, ben, tout simplement, vous allez faire ça. Alors, on a 2, 4, 6, 8 et 10. Donc, je réponds, s'il vous plaît. Je termine et là, alors, là, ce qu'on cherche, en fait, c'est quoi? Alors, on a la température, la température 100 degrés. D'accord? On a 50 degrés. Donc, 100 degrés et 50 degrés. C'est-à-dire qu'à t égale à 0, regardez, à t égale à 0, j'ai ça. On a 100 degrés ou on a 50 degrés. Même à t, donc, ce que je cherche, c'est avec le temps, comment va évoluer la température. Ça y est? D'accord? La formule, notez comme la formule, et je réponds à la question, je réponds à votre question, s'il vous plaît. Donc, notez comme juste la formule. Donc, vous avez dt sur dt égale à k, avec k, d de t sur dx au carré, k égale à 0,135. Et voilà, s'il vous plaît, ce que je vous demande pour le cours prochain, Inch'Allah, تحسبوا les valeurs de la température. Alors, je vais donner alors, je vais donner le pain. Combien? Donc, d'accord? C'est-à-dire, gouloulé, je vais la température عند t égale à 0,1, donc تخرجوا هاد les valeurs. D'accord? Bien sûr, les conditions aux limites, c'est toujours 100 et 50 degrés. Donc, je vais prendre comme un point, il prend comme 1, 2, 3, 4 points. D'accord? À déterminer. Ok? 1, 0, 1 ou 1, 0, 2. D'accord? Donc, ça, vous allez le faire pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Ok? Donc, essayez de voir. Peut-être un les homas 100 degrés et 50 degrés. Non, attendez. Non, chauffez. Avec les conditions initiales. C'est-à-dire que la barre, s'il vous plaît. Non. Je crois que la question elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle ferme le problème. Elle ferme le problème. Chauffez. La barre, non. Elle la question. Elle ferme le problème. Il y a 100 degrés ou on a 50 degrés. Ou le reste, c'est 0 degré. Alors, on a le chrono, à t égale à 0. Ça y est? Donc, on a qui sur la source, j'ai une source à 100 degrés, j'ai une tige métallique. S'il vous plaît, j'ai une tige métallique. Ça y est? Donc, fixez-la maintenant. J'ai la possibilité de fixer les températures. Ça y est? Très bien. À t égale à 0, je prends mon chrono à t égale à 0. La tige elle est à 0 degré. Je prends mon chrono et je commence. Je mets 100 degrés maintenant, 50 degrés maintenant. Et je commence. OK? Après 0,1 degré, j'arrête mon chrono et j'essaie de voir. Donc c'est ça les valeurs, en fait, les réalités aussi à lire. Très bien, à 0. À 0,1, à 0,2, à 0,3, à 0,4. D'accord? Et là, vous allez avoir des profils de température en fonction du temps. C'est ça l'évolution qu'on cherche. Voilà. Et
Voilà, c'est dynamique. Comme l'a dit tout à l'heure votre camarade, ce sera en fonction du temps. Donc vous allez avoir des profils de température qui varient en fonction du temps. D'accord? C'est bon?